Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du droit en question. La rupture du contrat de travail peut être à l'initiative de l'employeur ou du salarié et les modalités de rupture ne sont pas les mêmes selon le type de contrat. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le mois dernier, nous avions parlé des différents contrats de travail, CDI, CDD. On va donc voir maintenant comment les rompre. Et pour répondre à mes questions, j'accueille sur notre plateau notre avocate spécialisée en droit du travail, Maître Schifferling. Bonsoir. Bonsoir. Donc, premier cas, je suis salarié en CDI et je souhaite rompre mon contrat. Comment ça se passe ? J'ai plusieurs possibilités. Je peux demander à mon employeur s'il serait d'accord pour signer une rupture conventionnelle. Si je n'ai rien à reprocher à mon employeur et que j'ai trouvé un autre emploi, je peux démissionner. Il faut juste que je respecte un délai de préavis. Il faut savoir que je ne serai pas rémunérée par le Pôle emploi et que je n'aurai aucune indemnité de rupture. Ça, c'est vraiment si on a un autre travail. Ça, c'est vraiment si on a un autre travail. Si maintenant, on veut rompre le contrat, mais qu'on a un certain nombre de choses à reprocher à l'employeur, qu'il ne nous délivre pas les fiches de paye, pas l'attestation de salaire pour la CPAM, pas ses payes, on peut faire ce qu'on appelle une prise d'acte de la rupture, c'est-à-dire un courrier qu'on adresse à son employeur en lui disant « Voilà, j'ai ça, ça, ça et ça à vous reprocher. J'estime que ça empêche la poursuite du contrat de travail, donc je prends acte de la rupture du contrat à vos torts. » Mais c'est considéré comme le Pôle emploi, pas comme une démission, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas d'indemnité, vous ne pouvez pas prétendre au chômage, il faut aller devant le Conseil de prud'homme et il faut que le Conseil de prud'homme se prononce sur cette prise d'acte. Donc ça peut durer un certain temps avant de pouvoir toucher des indemnités. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux démissionner si cette fois je suis en CDD ? Alors, si vous êtes en CDD, vous pouvez démissionner, mais ce n'est pas vraiment une démission. La rupture du CDD peut se faire soit par accord entre les parties, soit parce que vous êtes encore en période d'essai, soit parce que vous avez trouvé un CDI. Dans ce cas, effectivement, vous écrivez à l'employeur, mais il faut respecter un délai de préavis, mais pour lui dire que vous avez trouvé un CDI dont vous justifiez, c'est plus simple, et pour lui dire que vous rompez le CDD. D'accord. Et donc, à défaut, la rupture d'un CDD n'est possible que dans 3 autres cas ? Oui. Alors, rupture du CDD, il faut que ce soit un cas de force majeure, ce qui est rarement le cas, soit une faute grave du salarié ou de l'employeur, soit une inaptitude constatée par le médecin du travail. C'est les 3 seuls cas pour lesquels on peut rompre un CDD avant son terme. Sachant que si on rompt un CDD pour faute grave et que finalement il n'y a pas de faute grave, l'employeur est obligé de payer les salaires jusqu'à la fin du terme prévu initialement. D'accord, donc ça c'est dans le cas en plus où la décision vient du salarié. Si maintenant c'est l'employeur qui veut mettre fin à un contrat, CDI ou CDD, comment ça se passe? Alors CDD, c'est les mêmes cas que ceux que je viens de vous indiquer parce que c'est les modalités de rupture du CDD de manière générale. Pour CDI, il y a la proposition de rupture conventionnelle où il y a le licenciement. Alors le licenciement peut être de plusieurs sortes, soit pour cause réelle et sérieuse, c'est en gros une faute simple, soit pour faute grave ou pour faute lourde. La différence, c'est que si vous êtes licencié pour faute grave, vous n'avez pas droit à votre indemnité de préavis et à votre éventuelle indemnité de licenciement. Si vous êtes licencié pour faute lourde, vous n'aviez pas droit, jusqu'à une jurisprudence récente, à votre indemnité compensatrice de congés payés. Mais il y a une jurisprudence qui vient de dire que même quand on est licencié pour faute lourde, on aurait droit à son indemnité de congés payés. Donc voilà là les modalités de rupture pour un employeur. Donc là, ça fait 2 fois qu'on parle de cette possibilité, rupture conventionnelle. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus? Qu'est-ce que c'est exactement une rupture conventionnelle? Alors la rupture conventionnelle, c'est une rupture amiable mais encadrée par la loi. Elle a pour intérêt de permettre aux salariés de toucher son indemnité chômage. Elle rompt le contrat sans tort de l'un ou l'autre. Et le salarié peut toucher ses indemnités chômage et a droit à une indemnité qui est équivalente à son indemnité de licenciement. C'est une indemnité de rupture conventionnelle.
il faut que le salarié soit en CDI. Ça ne s'applique ni pour les CDD, ni pour les intérimaires, ni pour les fonctionnaires. Et c'est possible même s'il y a une situation conflictuelle entre les parties. Ce n'est pas parce qu'on fait une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle ne concerne que la rupture. Ça veut dire que si on se sépare parce que l'employeur n'a pas payé le salaire, par exemple, on peut toujours encore faire une procédure pour obtenir des reliquats de salaire. La rupture conventionnelle n'a que pour but de solutionner la rupture. Donc, c'est un formulaire qu'il faut remplir. Il y a un entretien qui est fait avec l'employeur. Il y a un formulaire qui doit être rempli, il y a un délai de rétractation de 15 jours et ensuite ce document est envoyé à la directe, c'est la direction du travail qui vérifie si les conditions sont remplies ou non. Et s'il n'y a pas de réponse de la directe dans les 15 jours, la rupture est homologuée. Donc dans cette rupture, il y a indiqué le montant de ce qu'on obtient en matière d'indemnité de rupture. La seule possibilité de contester la rupture conventionnelle si on ne se rétracte pas dans les 15 jours, c'est de faire une demande de nullité pour vice du consentement en disant qu'on nous a forcé à signer cette rupture. Mais là, ça pose des problèmes de preuve parce que si on ne s'est pas rétracté dans le délai de 15 jours, c'est généralement qu'on a eu connaissance de la rupture qu'on a signée et c'est un peu compliqué d'obtenir la nullité. En tout cas, c'est possible. Et l'employeur n'a pas non plus le droit d'utiliser cette rupture pour contourner un motif de licenciement économique, pour licencier économique à moindre frais. Oui. Mais du coup, alors, est-ce que quand même un employeur va préférer que son employé démissionne ou la rupture conventionnelle, au final, pour lui, ça change quelque chose sur les indemnités, peut-être sur ce un employeur préférera toujours que son employé démissionne parce qu'il ne lui devra rien du tout. Maintenant, par rapport à la prise d'acte de la rupture, l'employeur préférera signer une rupture conventionnelle parce qu'il ne devra que les indemnités de licenciement et pas des dommages et intérêts supplémentaires. Voilà, la rupture conventionnelle, elle sécurise l'employeur parce qu'il sait combien il va devoir payer et elle sécurise le salarié parce qu'il sait combien il va toucher et qu'il va pouvoir s'inscrire au Pôle emploi si nécessaire après. Bien sûr. Donc, on l'a dit en introduction, la rupture du contrat de travail, c'est généralement à l'initiative de l'employé ou de l'employeur, mais il existe une exception, la procédure de résiliation judiciaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien informé. Effectivement, j'essaye. Il existe une exception, c'est la résiliation judiciaire du contrat de travail. C'est quand aucune des parties ne veut prendre l'initiative de la rupture, mais que l'une ou l'autre partie a quelque chose à reprocher à l'autre partie. Donc, il s'agit de saisir le conseil de prud'homme en lui indiquant les raisons pour lesquelles on estime que le contrat de travail ne peut pas se poursuivre. Mais c'est à double tranchant parce que si c'est un salarié qui saisit le conseil de prud'homme, parce qu'il ne veut pas faire une prise d'acte, parce que la prise d'acte, comme je l'indiquais, ne vous donne pas droit au chômage. Donc, et si on n'a pas d'autres emplois derrière, c'est compliqué de faire une prise d'acte. Donc, on fait une demande de résiliation judiciaire en disant « moi, je demande la résiliation parce que mon employeur ne me paye pas depuis 3 mois ». Première chose, la procédure est relativement longue parce qu'on passe devant un conseil de prud'homme, donc ça ne se fait pas en un mois. Les faits doivent être suffisamment graves pour justifier cette résiliation. Et si l'employeur régularise la situation avant qu'on ne plaide devant le conseil de prud'homme, il n'y a plus lieu à résiliation parce qu'on ne regarde pas la situation à la date à laquelle le salarié a demandé la résiliation, on la regarde le jour où le juge statue. Donc, ce n'est pas parce qu'on demande une résiliation qu'on l'obtient, mais si on la demande et qu'on l'obtient, on obtient toutes les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et dans l'autre sens, si c'est l'employeur qui fait appel au prud'homme? Si c'est l'employeur qui fait appel, c'est très rare. Mais si c'est l'employeur qui fait appel au prud'homme, c'est la même chose. On regarde si les fautes qui sont reprochées aux salariés sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat. Et il faut que ces fautes se maintiennent au jour où le juge statue. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau pour répondre à mes questions. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir, merci. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end.